Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère David. J'ai reçu un message de la part de l'Éternel pendant que j'étais en train de dormir pour venir édifier son peuple. Un message vraiment important de la part du Seigneur. Mais avant toute chose, je vais plonger ce moment dans le sang de l'agneau, afin que toutes personnes qui vont écouter, vraiment que ce message puisse l'édifier. Alléluia. Père éternel Dieu, je te rends grâce. Merci pour toutes les personnes qui vont écouter ce vocal. Père, je prie que ce message le fortifie. Parce qu'ils vont écouter ce message, Seigneur, je prie, éternel Dieu, que ce message puisse apporter quelque chose de nouveau dans leur vie. En fait que roi des gloires, cela soit scellé dans leur cœur et dans leur esprit. Au nom de Jésus. Amen. Voici le message que je vous donne, frères et sœurs. Une nuit, pendant que on avait fini de prier, je suis allé me coucher. Et je priais souvent avec des personnes, souvent tardivement le soir, du vendredi soir et le mercredi soir. Et hier, quand nous avons fini de prier, je suis allé me coucher. Et il y a une parmi les filles que je prie avec elle. C'est comme si on était dans un endroit et on voyait une frontière. Et cette frontière-là, c'est comme si des personnes rentraient dans cette frontière à pied. Ils rentraient et sortaient de cette frontière. Des blancs, des noirs, tout le monde sortait et rentrait, tout le monde sortait et rentrait. Et cette fille-là, elle réside en France. J'étais avec elle en lui disant, mais attends, est-ce que si quelqu'un a un cas de séjour, est-ce qu'il pourra traverser la frontière? Est-ce qu'il pourra traverser la frontière? J'étais en train de poser des questions comme ça à cette fille-là. Frères et sœurs, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent en France. Dieu est en train de nous donner des messages. Vraiment, nous devons prendre le message que l'Éternel nous donne en considération. Vraiment en considération pour échapper réellement à l'œuvre du diable. Et après cela, je me suis retrouvé dans un endroit, c'est comme une cérémonie. Et la cérémonie, c'est comme si des gens venaient acheter des gants de boxe. Et certaines personnes ont commencé à acheter les gants de boxe. Et je suis arrivé dans ce lieu, j'ai demandé, mais attendez, s'il y a par exemple quelque chose à faire, et j'aimerais participer aussi. Je me suis arrêté dans un endroit de musique, dans une boutique de musique. Et il y a deux personnes. Une personne, la première personne qui a joué et la mélodie avec la guitare électrique, elle a joué vraiment, c'était vraiment extraordinaire. Et vous voyez, il y a une autre personne qui voulait faire pareil. Et elle faisait vraiment des bêtises. Vous voyez, le diable copie toujours, mais en copiant, il fait toujours des erreurs. Il fait toujours des erreurs pour pouvoir tromper les enfants de Dieu. Cette personne voulait copier la première personne qui avait joué, mais n'arrivait pas à copier, à jouer la même mélodie de la personne. Vous voyez, comme ça même là, voulant copier, mais il n'a pas réussi. Frères et sœurs, le monde tire à sa fin. Le monde tire vraiment à sa fin. Et après cela, je me suis retrouvé dans cet endroit-là. Je disais que j'allais participer aussi. Et là, j'étais arrêté dehors et j'ai vu une fille. Elle était vraiment belle. Elle était dans le film de Black Panther. Elle est mince, noire, teint noir. Je lui disais, ah ma chérie, vraiment tu es belle, tout ça. Et cette fille-là m'a dit, elle a commencé à me faire des avances en même temps. Elle m'a dit, déshabille-toi. Elle dit, mais tu veux que je me déshabille devant les gens? Et cette fille a commencé à parler vraiment bizarrement. Et là, je me suis rapproché à côté de cette fille. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu me connais? Et j'ai dit, au nom de Jésus, tout esprit impur. Et là, la fille est tombée. Elle a commencé à suffoquer. Elle a commencé à trembler. Je vous dis, frères et sœurs, regardez, quand tu pries réellement, quand tu accroches à l'éternel Dieu, même dans le songe, tu es encore efficace. Tu es encore prêt pour le combat spirituel. Et quand je dis ça, cette fille, elle est tombée. Et là, j'ai vu une personne en boubou qui est venue, qui a mis un truc sur son front. Et la personne est en train de parler. Et les mêmes personnes avec qui j'ai prié dans le groupe,
Je lui ai demandé, donnez-moi un verre d'eau, donnez-moi un verre d'eau. Et avant qu'il me donne le verre d'eau, j'avais déjà un verre d'eau en main. Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'avais déjà un verre d'eau en main. Et j'ai levé le verre au ciel. Et dit, Seigneur, je prie que cette eau se transforme en ton sang. Je vous assure, l'onction m'a connecté dans le songe. L'onction tellement était puissante jusqu'à l'eau versait. Je vous dis, pendant que je suis en train de parler, ma main tremble. C'est comme si la même scène s'est reproduite. Et l'eau a commencé à verser. Le sang de Christ a commencé à verser. Et quand je suis arrivé, c'est comme si la fille était comme dans un verre. Et dès que j'ai versé le sang de Jésus dans le verre a été perforé. Vous voyez comme on met une assiette au feu sans y mettre quelque chose à l'intérieur. Mais quand vous versez de l'eau, vous voyez comment ça bout en fait. C'est comme ça faisait. Et il y avait des jeunes autour. Je disais à ces jeunes-là, regardez cette fille-là. Elle venait vous séduire, coucher avec vous et vous emmener dans le monde des ténèbres. Dans la prison des eaux. C'était le but de cette fille-là. Vous voyez, cela veut dire que toute personne qui marche sur la terre, qui vit sur la terre, ne sont pas des humains réels. Il y a aussi des démons. Il y a aussi des personnes sur les buts. Ils viennent pour venir prendre vraiment l'âme des gens et l'aller les emprisonner dans le monde des ténèbres. Alléluia. Et pendant cela, une fois pendant qu'on est en train de dormir, pendant que je dormais, Dieu me montre un songe. Le songe, je voyais un enfant. Et l'enfant, je peux lui donner peut-être que 5 ans, cet enfant. Et c'est comme si cet enfant était à une hauteur, sur un tuyau, à une hauteur. Et l'enfant était arrêté là. Il faisait l'été, l'hiver, l'enfant était là, il ne bougeait pas. Et dès que je suis arrivé près de l'enfant est descendu du tuyau. J'ai aussi sauté parce que c'était haut, peut-être à 3 mètres, 4 mètres. J'ai aussi sauté et j'ai posé la question à l'enfant. Je lui disais, c'est parce que tu es fatigué que tu es descendu. L'enfant dit, non, c'est pas parce que je suis fatigué. Et l'enfant était découragé, comme si l'enfant était découragé de quelque chose. Mais il ne savait pas quoi. Il était découragé vraiment de quelque chose. Et là, j'ai commencé à marcher avec l'enfant. Et après, j'ai vu le feu. Je vous assure. J'ai vu le feu qui nous entourait. Regardez, les feux, les herbes étaient vertes, mais le feu nous entourait, mais les herbes ne se consumaient pas. Et nous étions au milieu. Et là, après, j'ai vu ma chérie qui a fait une cuisine, genre, elle a préparé la tchéké, mais j'ai vu qu'elle avait l'oignon. Et juste à ma gauche, je vois Macron. Je me pose la question, je dis, mais Macron. Je vois Macron juste à ma gauche. Et je vois que Macron enlève ses oignons là dans son sac. Mais le sac que Macron avait, c'est comme un sac qui ne laissait pas. Un sac de couleur noire. Et dans ce sac, il y avait des petits objets, comme je peux le dire, des gélules en fait. Des petits objets comme ça. Vous voyez, comme on dit, quand on fait le vaccin à certaines personnes, il y a quelque chose qui rentre dans le corps, qui s'installe dans le corps. C'est cette chose que j'ai vue dans le sac de Macron, mais beaucoup étaient vraiment, qui avaient rempli le sac de Macron. Mais Macron ne laissait pas ce sac-là. Et toutes les personnes qui étaient à côté étaient vraiment découragées de Macron. Et tous étaient découragés de lui. Tout le monde était découragé. Et là, nous sommes levés, nous sommes rentrés dans la maison de Macron. Et dans cette maison-là, je suis là, je vois encore le même sac qu'il avait là dehors, le même sac, qui tient encore le même sac. Je me pose des questions, je dis, mais attendez, je ne comprends pas quelque chose. Et il y a ce même objet-là encore dans le sac. Mais regardez quelque chose. Il y avait sur la table, il y avait 2 oignons. On appelle ça de couleur, je ne sais pas, de couleur jaune, mais je ne sais pas quoi. 2 oignons, parce qu'il y a le violet et il y a l'autre couleur. Et il dit, mais attends, mais qui a envoyé son oignon ici? Mais il y a déjà oignon ici, mais qui a envoyé son oignon? Mais regardez, les couleurs des oignons sont différentes. Il y a une couleur qui est pure et il y a une couleur qui est claire. Regardez, le diable veut vraiment, vraiment faire quelque chose. Il veut tellement copier que lui-même n'arrive pas à copier réellement ce que Dieu fait. Parce que Dieu, c'est l'original. Le diable, c'est la photocopie. Regardez la copie, là, c'est toujours bizarre. C'est toujours bizarre avec la copie. Vous voyez? Et là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais attendez, l'enfant que j'ai vu, qui était sur le tuyau, jour et nuit, sous le soleil, sur la pluie, sur l'hiver, tout ça, je me suis dit, donc c'était Dieu en question qui était découragé de ce qui s'est passé dans le monde entier. Puisque après, je vois Macron auprès de moi. Alléluia, frères et sœurs. Où va le monde? Le monde est en danger. Si nous ne sommes pas connectés avec Dieu, regardez, beaucoup de personnes vont perdre leur foi. Et regardez, voici le nouveau système maintenant du diable.
Il sait que nous, les enfants de Dieu, ne regardons pas les films X, je peux le dire, les films vraiment sexuels. Ils savent que l'on ne regarde pas ces choses. Mais regardez, voici le nouveau système. Hier, pendant que j'étais en train de dormir, dans mon songe, je vois qu'on me présente une photo, pas une photo, mais une vidéo des filles qui sont en train de faire des rapports. Je dis, mais attendez, même dans le son, ils nous présentent ces choses-là. Vous voyez? Parce qu'ils savent que souvent, quand ces choses vont t'arriver, là-bas, tu ne peux pas te contrôler. Mais ils savent que dans le monde réel, ils savent que tu ne peux pas regarder ça, mais ils t'attendent là-bas. Regardez, véritablement, nous devons nous connecter réellement à Christ. Donner notre vie sincèrement à Dieu. Afin que toutes ces choses-là ne puissent pas nous arriver. Ne dites pas que non, nous ne sommes plus sur la gloire, mais nous sommes sur la grâce. Mais il y a des directives. Il y a des directives. Tu ne vas pas te lever pendant que tu es pécheur et tu vas me dire que nous sommes sur la loi, nous sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. Non, c'est impossible. Parce que Dieu m'a envoyé de te bénir, te dire, regarde, voici ce que tu dois faire afin que je puisse te bénir. Mais si tu n'obéis pas ça, Dieu ne pourra pas te bénir. Regardez, Saül, l'esprit de Dieu était sur lui. Mais quand Dieu a enlevé son esprit sur lui, il a dit qu'il y a un esprit mauvais qui a pris le contrôle. C'est comme ça, si tu ne marches pas comme Dieu te demande, quand Dieu enlève sa main sur toi, il aura un esprit mauvais. Et là, le diable maintenant va contrôler ta vie. Alléluia. Je vais vous édifier, je vais vous donner ce message afin que nous fassions vraiment attention. Vraiment attention. Que Dieu vraiment vous bénisse. Shalom, shalom.